Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres ou des suites de sagas que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience en 2021. Je ne vais pas vous présenter les suites que j'ai pu vous citer dans ma vidéo des sagas que je souhaite terminer en 2021 parce que voilà, ça serait redondant et comme j'ai d'autres livres à vous présenter, je vais vous présenter du coup les autres livres qui me tentent beaucoup et j'espère vraiment, je croise les doigts, qu'ils sortent l'année prochaine. Il y a quand même pas mal de suites de sagas parce que forcément, il y a pas mal de sagas de fantasy. On attend la suite, j'espère que ça sortira enfin l'année prochaine et que ça sera pas repoussé parce qu'il y en a certains qui ont été repoussés par rapport à cette année. Il y a un roman qui devait sortir cette année qui a été repoussé en 2021. Il y avait quand même beaucoup de mois d'écart, donc j'espère vraiment qu'il va sortir cette année parce que c'est un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors je vais commencer avec la saga Sharakai, bien sûr, de Bradley P. Beaulieu. Normalement le tome 4 doit sortir début d'année prochaine, donc j'espère que la date ne sera pas repoussée. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. C'est une saga de fantasy orientale adulte qui est vraiment super. C'est une saga où vous avez des rois de Sharakai qui ont des sortes de pouvoirs et on va apprendre à les connaître, on va apprendre à découvrir Sharakai, à découvrir cette cité, à découvrir également un peu les alentours parce qu'on va continuer à explorer le monde. On va suivre une héroïne qui va avoir comme mission, un petit peu léguée par sa mère, de renverser un peu le pouvoir qui est mis en place. Donc voilà, je vous invite à aller voir un petit peu mon update lecture sur le premier tome si jamais vous souhaitez plus de détails. Mais c'est une saga de fantasy que j'adore et vraiment j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Normalement, c'est une saga qui doit comporter 6 tomes et qui sont déjà tous parus en VO. Vous avez également des tomes, des petites nouvelles qui sont également dispo en VO, mais je ne sais pas. Je ne pense pas vraiment que ça va être traduit chez Brajlon. J'aimerais bien qu'ils fassent limite un recueil de nouvelles avec toutes les nouvelles dedans. Ce serait vraiment super cool. Parce que vraiment c'est une saga qui me plaît énormément et j'ai envie de lire également les nouvelles. Mais j'ai peur qu'au niveau anglais ça soit très compliqué pour ma part. Bien sûr, une suite de saga que tout le monde attend. Moi je suis pas encore arrivée à ce niveau là, mais je me dis, vu que j'ai lu 3 intégrales cette année, normalement il m'en reste 2. Normalement je vais les lire tranquillement l'année prochaine. Donc je serai également en attente de la suite l'année prochaine. Donc j'espère que l'intégrale 6 du Trône de Fer sorte l'année prochaine parce que vraiment c'est une saga que j'adore et j'ai pas envie d'avoir beaucoup de temps d'attente entre le 5 et 6 et j'espère que ça va enfin sortir en VO dans pas longtemps et que du coup chez J'ai lu ils continueront à faire cette magnifique édition parce que du coup j'ai les 3 premières intégrales comme ça et je compte me prendre les 4 et 5 comme ça également. Donc j'espère qu'ils vont pas uniquement sortir les intégrales pas très jolies avec la couverture de la série. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la date de sortie de la suite. Comme ça je pourrais un petit peu me fixer un objectif pour lire l'intégrale 4 et 5 avant la sortie de la 6. Bon, on est un petit peu dans le même cas que pour le Trône de Fer. Voilà, Le Nom du Vent, le tome 3 qui n'est toujours pas sorti et du coup j'ai terminé le tome 2. J'ai terminé la deuxième partie du tome 2 très récemment et je vous en ai pas encore parlé je crois normalement quand vous voyez cette vidéo. Ou alors si peut-être dans un reading vlog. Enfin voilà, vous pouvez regarder sur la chaîne, normalement il y aura la vignette il y aura l'image sur la vignette si jamais vous voulez voir. C'est un dernier tome qui est toujours en attente, qui devait normalement paraître il y a des années et du coup on n'a pas de nouvelles et voilà. C'est une suite que j'aimerais beaucoup avoir quand même parce que je suis très curieuse de savoir la fin de cette trilogie. J'aime beaucoup le premier tome, j'aime beaucoup l'univers, j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport au tome 2, que ce soit la première et la deuxième partie, mais je suis toujours curieuse de connaître la fin de cette histoire, de savoir comment tout va se terminer. Donc bien sûr, je lirai le tome 3 et je suis quand même très impatiente de l'avoir. Un livre qui était prévu normalement en 2020 et qui a été repoussé pour l'année 2021, c'est Récursion de Blake Crouch, qui est un auteur que j'ai découvert grâce à Dark Matter, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il me semble que ce titre-là est également un mélange entre de la SF et du thriller. J'ai été vraiment très déçue d'apprendre que c'était repoussé. Il me semble que c'est au mois de mai, là, quelque chose comme ça. Donc j'espère que ce ne sera pas repoussé encore plus et qu'on aura vraiment la sortie de ce tome à ce niveau-là, au mois de mai. Donc voilà, c'est un titre qui me tente vraiment beaucoup. Ensuite, une saga de fantasy orientale, si je ne me gourre pas, qui va sortir chez les éditions de Saxus. C'est City of Brass. Alors il me semble qu'ils vont traduire ça sous le nom de la cité de laiton, je crois.
qui est du coup une saga de fantasy orientale young adulte, et on n'a pas beaucoup ça, donc je suis très curieuse parce que globalement j'adore les fantaisies orientales, donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas grand chose du résumé, je vous avoue que je m'en rappelle plus. C'est une trilogie qui a fait beaucoup parler d'elle sur les chaînes anglophones, et vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Il me semble pareil que le premier tome va sortir début d'année, et si je me gourre pas, ils avaient dit que le deuxième tome devrait sortir fin d'année ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut être très cool. En plus de ça, ils font toujours des objets livres très jolis. S'ils gardent toujours la couverture VO, ça peut vraiment être très sympa. Un titre que j'aimerais beaucoup qui sort, et normalement ça devrait être le cas parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti en VO, et vu que c'est les éditions de Brajlon qui possèdent les droits pour sortir tous les livres de cet auteur, je pense que ça devrait sortir en 2021. C'est The Girl and the Star de Mark Lawrence, qui est techniquement un livre qui se passe dans le même univers que sa saga Le Livre des Anciens, donc avec sa trilogie Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sainte, que j'ai complètement adoré. J'adore vraiment ce qu'il a pu faire là dans cette trilogie, j'adore le monde qu'il a créé, et du coup je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner là avec cette saga. On va pas suivre du tout les mêmes personnages, si j'ai bien compris, que la première trilogie, mais on est dans le même univers. Donc j'ai hâte d'avoir ça entre les mains et de pouvoir commencer cette nouvelle duologie, trilogie, je ne sais pas, c'est pas encore annoncé par l'auteur, mais j'espère vraiment que Brajlon va sortir ça cette année. Bien sûr, il y a également le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson que j'attends avec énormément d'impatience. J'ai lu là le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai vraiment adoré. La fin du premier tome donne extrêmement envie d'avoir la suite sous les mains, donc j'espère vraiment que les éditions Le Livre de Poche ne vont pas trop tarder avant de publier la suite, parce que vraiment ça a été une très bonne lecture. C'est un livre de Brandon Sanderson qui est de la SF young adulte, et vraiment je trouve qu'il a maîtrisé son histoire, et j'ai juste trop hâte d'avoir la suite entre les mains. Donc c'est également une suite qui me tente beaucoup, et j'espère vraiment que ça va sortir très bientôt. Une autre suite, un autre tome 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est la suite de La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome. C'est une trilogie qui est déjà terminée en VO. Je me dis que normalement on devrait avoir le tome 2 qui devrait paraître là en 2021. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas, parce que j'ai trop aimé ce premier tome. Il y avait tout pour me plaire. C'est un livre de fantasy adulte qui est vraiment super. Vous avez une mythologie qui est vraiment à part entière. Vous partez sur du chamanisme, ce qui est quelque chose qu'on voit pas vraiment. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vu ça dans beaucoup de livres de fantasy, et vraiment les personnages sont cool. Il y a beaucoup d'action, c'est très sombre. À pas mal de passages, c'est de la dark fantasy vraiment. Donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. C'est vraiment une saga que j'adore, et en plus de ça, les prochains tomes sont énormes en VO, surtout le tome 3, je crois que c'est vraiment une grosse briquette. Donc ce serait une suite avec beaucoup de choses à lire, mais j'ai tellement aimé le premier tome que ça devrait passer tout seul. Donc là on part sur un mélange de fantasy et de SF, c'est L'Empire du Silence de Christopher Ryucho, que j'ai lu en tout début d'année et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un mélange de SF et de fantasy. Ça m'a rappelé un petit peu, ça fait penser à Dune dans ce genre, parce que pour moi, Dune c'est pareil en fait, c'est un mélange de SF et de fantasy, et là je trouve que c'était un peu le cas. J'ai beaucoup aimé le personnage qu'on suit, c'était vraiment toute une épopée qu'on va découvrir dans ce premier tome. C'est très dense, mais c'était vraiment très bien. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, en barre d'infos, mes chroniques des premiers tomes des sagas que je vous présente, comme ça vous pourrez aller voir si ça peut vous intéresser. Parce que là clairement je me vois pas vous ressortir tous les résumés détaillés sans vous dire n'importe quoi. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens vers mes vidéos update ou mes reading vlogs où je vous parle des romans présentés. Mais vraiment j'espère que la suite va sortir cette année, parce qu'elle est déjà sortie en VO si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage qu'on suit d'Adriane, et du coup j'ai hâte de lire la suite, et j'espère que les couvertures vont être tout aussi magnifiques, parce que là clairement c'est une de mes couvertures qui est sortie de chez Brajlon, qui est vraiment une de mes préférées. Et la dernière saga et le dernier livre que j'aimerais vraiment beaucoup voir sortir en 2021, c'est le dernier tome de la saga Le Sang et l'Or. Donc c'est le premier tome là, Les Filles de l'Orage de Kim Wilkins. J'ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis chez Brajlon. Le tome 3 est déjà paru en VO, là si je dis pas de bêtises, ou alors il doit paraître, je ne sais plus. Mais du coup on n'a pas de nouvelles de la sortie du tome 3, et ça commence à faire un petit moment là que j'ai lu les 2 premiers tomes. Je crois que ça fait 1 an et demi, voire 2 ans peut-être, que j'ai lu le tome 2, enfin 1 an et demi peut-être, quelque chose comme ça.
Ça commence à faire long. J'espère que la suite sera quand même publiée chez Brajlon parce que c'est pas ma saga de fantasy préférée, loin de là, mais j'aime bien. C'est une saga, on va suivre plein de sœurs, je crois qu'il y a 4 ou 5 sœurs, je ne sais plus exactement. C'est une saga de fantasy et chaque sœur a vraiment sa propre personnalité. Vous avez un peu la guerrière, un petit peu celle qui fait de la magie, une personne qui se laisse marcher sur les pieds et qui va finir par changer un petit peu. Et je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre toutes les péripéties de cette famille. Donc je voudrais savoir le fin mot de l'histoire. Je pense clairement qu'il va falloir que soit que je lise un résumé spoilant ou soit que je me relise les 2 premiers tomes quand ça sortira en France. Je me dis que peut-être ça sortira en 2021 parce que là, si j'essaierai de vous mettre l'info en barre d'infos si je l'ai. Mais je crois vraiment que la sortie du tome 3 est déjà faite en VO. Donc normalement, on n'attend que la sortie VF. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation des livres que j'attends le plus en 2021. Comme je vous l'ai dit, il y a également les romans que je vous ai présentés dans ma vidéo, des sagas que je vais terminer en 2021. La suite d'Iscari, la suite d'une braise sous la sang, la suite du Dernier Magicien. Enfin voilà, il y a beaucoup de sagas dont j'attends la suite et normalement ça devrait sortir en 2021. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les suites qui me tentent et les tomes uniques et les débuts de saga également. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez d'autres sagas ou d'autres infos peut-être de choses qui risquent de sortir en 2021 dans tout ce qui est SFFF. Je suis très curieuse de savoir ça. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.